n'êtes pas sans savoir que en ce moment précis, qu'il est en cours à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et la COP 28, et parcourant les réseaux sociaux, notamment les médias, pour être connectés à l'actualité. Nous avons lu sur l'écran de notre télévision énergie verte, énergie fossile, et quel équilibre pour l'Afrique. Et par curiosité, nous nous sommes posé la question de savoir, parlant d'énergie fossile, c'est une énergie produite à partir de l'énergie fossile, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, les gaz naturels. Mais ce sont des pays très industrialisés, notamment les pays du Nord, qui font usage de cette énergie. Mais comment dit-on, comment en est-on arrivé à parler d'équilibre en Afrique? Et rapidement, nous avons fait un parallèle et il a été compris que oui, l'environnement n'a pas de limites et que ces gaz qui ont été émis à partir de leur industrie et dans les pays occidentaux, c'est-à-dire au nord, peuvent prendre par l'environnement et venir ici nous contaminer à partir du moment où l'environnement n'a pas de limites. Du coup, nous avons compris que cette question est bien fondée, ou je dirais la phrase a son sens. Énergie verte, énergie fossile, quel équilibre pour l'Afrique? Le réchauffement climatique est causé par les gaz à effet de serre, notamment le CO2. Or, le CO2 provient de l'exploitation de l'énergie fossile, comme nous le disons, le pétrole, le charbon, les gaz naturels. Et ce type d'énergie est exploité dans les pays occidentaux, principalement dans leur industrie. Les pays hautement industrialisés, c'est eux qui font usage de cette énergie. Mais faisant usage de cette énergie, les scientifiques se sont penchés sur la question et ont réfléchi et ils ont vu que le taux de réchauffement de l'environnement est en train de prendre une allure inquiétante. Doni a initié une rencontre dénommée Rencontre sur le climat et le réchauffement climatique. C'est cette rencontre qui est appelée sous le vocal de COP. De ces COP ont été déjà organisés et principalement au cours de la COP 21 à travers l'accord de Paris, beaucoup de ces pays émetteurs des gaz à effet de serre ont pris la résolution de faire tout ce qui est de leur possible pour limiter le taux de gaz à effet de serre qu'ils vont émettre dans la nature en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius. Mais force est de constater que après un rapport de l'ONU cette semaine même où la COP 28 est en cours montre que le taux de gaz à effet de serre ou le taux de réchauffement actuellement est déjà de plus 2,9 degrés Celsius. Du coup, nous nous sommes dit, mais est-ce que ces pays qui ont pris cette décision, notamment au cours de la COP 21, disant qu'ils vont limiter le réchauffement de la nature à plus 2,2 degrés Celsius, est-ce qu'ils ont respecté l'engagement? Du coup, on s'est dit, mais ces gens-là exploitent l'énergie fossile pour réellement tourner leur industrie sans se soucier des dégâts que cela cause pour l'environnement. Du coup, il y a principalement la question de enjeux. Donc, les conséquences ne sont pas dans les différentes politiques qui sont menées pour réellement tourner leur industrie. Parlant des enjeux, il faut voir l'enjeu sous 3 angles. Primo, sous l'angle économique, et deuxièmement, sous l'angle social, et en troisième position, sous l'angle diplomatique. Parlant de l'angle économique, ces pays qui dépendent de l'énergie fossile exploitent de façon abusive cette énergie et ils arrivent à accroître leur économie.
accroître leur économie. Leur souci, c'est d'avoir un haut niveau de développement. C'est le développement sans se soucier du reste. Et parlant également de enjeux sociaux, une fois le niveau de leur développement est un peu élevé, cela rejaillit sur le social, d'où l'enjeu social. Et ça participe à impacter le social dans ces différents pays. Et parlant des enjeux diplomatiques, ce sont pour la plupart des pays qui détiennent des droits de veto. Et lorsque les décisions sont prises pour aller un peu et modérer l'exploitation de l'énergie fossile dans ces industries, ceux-là s'y opposent à travers leur veto. Et du coup, ils ne se soucient pas des conséquences, rien. Le problème ici, c'est de ne rien faire que d'accroître leur économie, que leur niveau de développement aille un peu à un niveau très élevé, les populations soient à l'aise, et puis avec la diplomatie, on arrête toutes les décisions qui vont en défaveur de l'exploitation de l'énergie fossile. Et conséquence ici, nous agressons l'environnement, mais l'environnement réagit. Nous agressons la nature réagit. Mais comment la nature réagit-elle? Elle réagit surtout, parce qu'on disait tout à l'heure que, et à travers le rapport de l'ONU, cette semaine même, il y a déjà un taux de plus de 2,9 degrés Celsius de taux de réchauffement. Ils ont dit même que la chance pour réduire ça à 1,5% est de 14%. Donc la chance, le taux est très très faible pour réellement ramener ce taux-là. Du coup, et toutes ces agressions que nous provoquons pour l'environnement participent à faire quoi? Ça déclenche des catastrophes dans le monde, notamment les cyclones. Dans les pays occidentaux aujourd'hui, il y a la mer qui sort de son lit et ravage tout un territoire. Et hommes, arbres, habitations et tout sur son passage. Et on parle également des tempêtes. Les tempêtes qui sont des vents violents. Et je me souviens même parlant même des cyclones, c'est un vent dont la vitesse va jusqu'à 119 km par heure, voire 179 km par heure. Donc rien ne peut résister à son passage. Et ça ravage tout. Et il y a ces tempêtes-là qui viennent et qui amplifient également. Et il y a également les canicules, élévation très élevée de la température qui font que certaines grandes forêts sont vraiment et prennent feu et sur des hectares. Or, a priori, ces forêts ont pour rôle de séquestrer le CO2 pour réellement rejeter dans l'environnement l'eau qui est indispensable à la vie. Et du coup, nous-mêmes, nous subissons, eux-mêmes, ils subissent, mais quand même, ils ne prennent pas conscience de tout ceci. Cependant, le point ne finit pas. Il y a également les problèmes d'inondation. Récemment en France, il y a eu des problèmes d'inondation en France. Il y a eu des problèmes d'inondation en Grèce. Et parlant du Sud, et récemment, il y a eu des inondations en Libye ici. Et ça a tué un bon nombre de personnes. Et actuellement, à l'heure où nous parlons même, il y a l'inondation au Soudan du Sud. Avec ces conséquences, les populations ne pourront pas se déplacer et les troupeaux de bœufs meurent faute de pâturage. Tout ceci à cause de l'exploitation abusive de l'énergie fossile. Les conséquences au Bénin ne diffèrent pas des conséquences dans les autres pays. Et notamment, on ne peut que parler, et il est vrai, il y a inondation au Bénin il y a très longtemps, mais aujourd'hui, les problèmes auxquels le monde entier est confronté, c'est le problème de réchauffement climatique, et notamment le Bénin est également compris. Donc, on n'aura pas à inventer d'autres particularités des faits que nous n'avons pas vécu pour le Bénin. Pour le moment, le Bénin est confronté au problème d'inondation. Il est vrai, il y a de cela au moins 10 ans, depuis 2010, où on a eu une forte inondation, et ce sont les conséquences de ce réchauffement climatique qui est le fait d'émettre les gaz à effet de serre, le CO2 depuis les Occidentaux qui participent également. Nous avons nos pratiques aussi qui participent à amplifier ça, puisque nous allons nous installer dans les lits des cours d'eau, et après la pluie, il y a les lieux qui sont vraiment disposés pour que l'eau puisse prendre par là pour aller dans le réservoir qui lui est destiné. Mais nous-mêmes, nous allons bâtir nos habitations dans ces lieux-là. Du coup, nous bloquons le passage à l'eau. Après avoir bloqué le passage de l'eau, l'eau cherchera nécessairement à aller dans son réservoir ou bien, et du coup nous sommes bloqués et finalement nous créons inondation, alors que c'est nous-mêmes qui constituons un obstacle pour le passage de cette eau.
la conscience générale dont il est question, cela commence par les Occidentaux, puisque c'est eux qui émettent la plus grande partie des gaz à effet de serre, notamment par l'exploitation de l'énergie fossile. Donc il doit prendre conscience que plus nous exploitons ces énergies fossiles, plus la nature est agressée, plus la nature se révolte. Ils doivent savoir comment un peu modérer l'exploitation de l'énergie fossile pour un peu réduire les questions de réchauffement qui sont vraiment, qui ont des conséquences néfastes et pour eux et pour nous-mêmes. Et parlant du Sud, il faut dire que nous allons essayer de mettre moins de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Il est vrai, nous n'avons pas des industries ici. Mais les motos que nous utilisons, pas les gaz d'échappement qui sont de ces motos-là, ce sont des gaz à effet de serre, notamment le CO2. Donc, nous ne dirons pas aux gens d'arrêter les transports, mais plutôt on va promouvoir le transport en commun. Le fait de promouvoir le transport en commun va participer à modérer l'éjection de taux de CO2 dans l'atmosphère pour un peu réduire le réchauffement climatique. Il faut également penser à reboiser, mettre en tête beaucoup d'arbres, parce que nous savons que l'un des rôles de l'arbre dans l'atmosphère est de séquestrer le CO2 et de rejeter l'O2. L'O2 étant indispensable, lorsque nous mettons en terre les arbres ici, cela participe à également séquestrer même les gaz à effet de serre que les autres ont émis dans la nature depuis les Occidentaux. Donc nous devons au moins mettre, il est vrai, il y a une politique dans les COP précédentes qui dit qu'ils vont mettre 100 milliards de dollars à disposition des pays du Sud pour réellement séquestrer. Mais c'est resté une promesse qui n'a jamais été vraiment mise en exécution. Et du coup, également, il faut dire maintenant qu'ils ont même revu à la hausse près de 300 000 dollars qui doivent être affectés pour réellement corriger ces imperfections et dans les pays du Sud. Mais comme l'autre était resté lettre morte, je crois, est-ce que ça là aussi ne restera pas lettre morte? Donc il faut aussi y penser. Et suite à cela, il faut dire que notre gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Le gouvernement béninois fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et même presque sur toutes les infrastructures routières qui sont aménagées, vous verrez même des arbres plantés sur presque toutes ces infrastructures. Et si le gouvernement le fait à l'échelle macro, nous qui sommes à l'échelle micro, nous devons aussi travailler, nous aussi à notre échelle, à mettre des arbres en terre, histoire de séquestrer une partie du CO2 ou des gaz à effet de serre qui participent réellement à nous compliquer l'existence. Mais nous ne saurons finir sans parler également de l'énergie verte. L'énergie verte, c'est-à-dire promouvoir l'énergie hydraulique, faire l'exploitation de l'eau pour réellement avoir de l'énergie. Il faut promouvoir l'énergie solaire et notre gouvernement s'investit réellement dans ce domaine-là. Pourquoi ne pas utiliser l'éolienne et se servir du vent pour réellement produire également de l'énergie. Et il y a les biomasses également qui seront produites. Donc, utiliser l'énergie verte sans trop se soucier des décisions qui sont prises au niveau, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui viennent là s'associer, il y a beaucoup de pays et les décisions sont prises. Je crois que c'est peut-être à but lucratif, on participe réellement pour avoir de l'argent et les décisions sont prises en faveur de l'environnement, de la nature, mais rien de concret ne se réalise. Donc ces décisions sont prises seulement, mais rien ne se concrétise dans la nature. Et merci, messieurs les journalistes.